Bonjour, comme vous le savez, nous sommes en train de créer le nouveau décor de prière inspiré. Et pendant que nous sommes en train de finaliser les derniers détails, je me suis dit, je vais continuer quand même de vous encourager, de vous bénir à travers cette émission Prière inspirée. Et j'ai fait installer le décor dans le sous-sol de ma maison. Donc pendant plusieurs jours, je vais être avec vous. On va prier ensemble. Je vais continuer de partager la parole à travers, depuis ma maison et depuis le sous-sol de ma maison. Et voilà, donc ensemble, on va se retrouver dans Prière inspirée tous les jours et pendant plusieurs jours, depuis le sous-sol de ma maison, on continue de prier et d'être encouragé par la parole de Dieu. On se retrouve donc dans Prière inspirée. Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission. L'enlèvement de l'Église, nous avons parlé toute cette semaine du retour du Seigneur Jésus-Christ et aujourd'hui, je veux vous partager sur les deux types de personnes, deux types d'êtres humains. L'enlèvement de l'Église, en fait, est la séparation de deux types d'êtres humains. Alors, les premiers types d'êtres humains, donc, ce sont ceux qui, sur Terre, donc dans leur vie présente, ont fait une expérience avec le Seigneur Jésus-Christ, une rencontre avec lui. Ce sont des gens qui sont allés à lui et des gens qui ont eu une révélation, non pas une connaissance, mais une révélation de ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour eux. Ce sont des personnes qui en même temps ont eu une conscience éveillée sur les péchés qui étaient dans leur vie. Ce sont des personnes qui non seulement ont réalisé qu'ils étaient pécheurs, qu'ils avaient commis le mal, mais ce sont des personnes qui, à cause de la révélation de Jésus-Christ, ont donc compris que Christ est mort à leur place et que sur la croix, Jésus a porté leurs péchés. Jésus est venu pour les libérer de leurs péchés. Et ces personnes-là, donc, après cette révélation, après cette connaissance de ce que Christ a fait, de la conscience de leurs péchés, ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes et qu'ils avaient besoin d'être sauvés. Et donc, ils se sont repentis. Ça veut dire qu'ils se sont détournés de leurs péchés et ils ont vécu à l'intérieur d'eux, dans leur cœur, un brisement. Comme une profonde tristesse de réaliser que, ce sont des pécheurs et ils ont fait du mal au cœur de Dieu. Et donc, ils sont venus à Jésus-Christ pour être pardonnés de leurs péchés, d'avoir vécu une vie qui était insoumise à celle de Dieu. Et à ce moment-là, en priant, ils ont reçu le pardon de leurs péchés, ils sont nés de nouveau. Et à partir de ce jour, ils ont commencé à vivre pour Dieu. C'est la première catégorie d'êtres humains, sur les deux catégories dont je parle aujourd'hui. Cette première catégorie d'êtres humains vont être enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs s'ils sont encore sur terre, donc vivants, au moment où Jésus reviendra chercher son Église. Le message de Jésus qui vient chercher son Église n'est pas un message nouveau, ce n'est pas mon message ou mon invention. Dans la parole de Dieu, cela nous est écrit, clairement montré, à plusieurs reprises. Encore et encore, on nous parle de l'avènement du Seigneur. C'était un message très clair parmi les apôtres. Et même avant cela, dans l'Ancien Testament, on parlait de ce jour glorieux où Jésus va revenir chercher son épouse. La deuxième catégorie d'êtres humains, ce sont toutes les personnes qui n'ont pas fait cette expérience de la nouvelle naissance et qui ne vivaient pas pour Dieu. Je ne sais pas pourquoi ou pour qui ils vivaient, mais en tout cas, ils ne vivaient pas pour Dieu. Et c'est peut-être des personnes quand même qui priaient, c'est peut-être des personnes qui reconnaissaient qu'ils étaient pécheurs, c'est peut-être des personnes qui avaient une conscience de leurs péchés, c'est peut-être des gens qui allaient dans des églises, mais comme a dit quelqu'un un jour alors que j'étais adolescent, ce n'est pas parce que quelqu'un rentre dans un garage automobile qu'il devient une voiture. Et beaucoup de gens sont chrétiens de nom ou par confession, mais pas à l'intérieur. En réalité, ce sont les gens qui ont appelé les disciples du Seigneur Jésus-Christ les chrétiens pour se moquer d'eux. Et ce mot a été un mot pour se moquer de moquerie qui voulait dire petit Christ.
et qui est maintenant devenu le langage des enfants de Dieu. Le tout, c'est de devenir un enfant de Dieu, un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus a très clairement dit, il y a deux catégories d'êtres humains, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et je prie que vous puissiez vous trouver dans la catégorie de ceux qui ont été rachetés par grâce, qui sont venus à Dieu avec humilité, à Jésus avec humilité, reconnaissant leur péché. Et le péché pour lequel l'humanité sera condamnée, c'est le péché de ne pas avoir reconnu Christ comme sauveur, comme Seigneur de leur vie, et de ne pas avoir renoncé à leur vie, de ne pas être venu à lui. Et donc, l'enlèvement de l'Église, c'est une séparation entre ces deux types d'êtres humains. Les animaux ne seront pas sauvés, ils n'ont pas d'esprit, ils ne sont pas éternels, mais les hommes créés à l'image de Dieu sont éternels. Ils iront les uns pour la vie éternelle, la joie éternelle, la félicité éternelle, et les autres pour la perdition éternelle, l'enfer éternel, la damnation éternelle, la terreur et les souffrances éternelles. Le beau message de l'Évangile est que Jésus-Christ est venu à notre place et il nous propose gratuitement le salut. Mais cette grâce et ce don gratuit, ce n'est pas simplement le fait de le regarder ou de lui parler. Ce fruit de la vie de Jésus, de la grâce, du pardon des péchés, il doit être mangé. Et comme on a besoin de manger un fruit pour en bénéficier des vitamines et de tout ce que ce fruit contient, il nous faut manger Christ. Jésus a dit, si vous ne mangez pas ma chair et que vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez avoir de part dans le royaume de Dieu. Vous ne pouvez être sauvés. Alors dans Matthieu au chapitre 13, Jésus va parler de 4 types de cœurs, 4 types de terrains, 4 types de personnes, que sont les gens sur la terre qui entendent le message de l'Évangile. Il parle et il prend l'image d'un agriculteur ou d'un semeur qui va semer de la semence. Et il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Il y a donc des personnes qui se trouvent le long du chemin, qui ont entendu l'Évangile, mais ils ne comprennent pas. Pas seulement intellectuellement, mais surtout spirituellement. Dans leur cœur, ils ne comprennent pas. Et ces personnes vont à la perdition, le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, donc toujours dans cette deuxième catégorie de personnes qui ne sont pas sauvées, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Il entend la bonne nouvelle parce que c'est une bonne nouvelle. Il dit « Waouh, Dieu peut me sauver, Dieu peut me pardonner ». Comme les gens qui venaient à Jean-Baptiste pour se faire baptiser et qui n'étaient pas prêts dans leur cœur à renoncer à leur vie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Donc ce sont des personnes qui s'approchent de Jésus pour ce que Jésus a apporté et qui ne sont pas prêts à renoncer à leur vie et à payer le prix pour suivre Jésus-Christ. C'est la foule qui suivait Jésus et Jésus se retourne vers elle et il dit « Mais si quelqu'un veut vraiment me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour. » Et ça, c'est l'image de la volonté de Dieu pour sa vie. Et ensuite, qu'il me suive. Oh non, non, ça c'est l'un des plus grands mensonges de croire que parce qu'on suit Jésus, on sera sauvé. La foule suivait Jésus. Et c'est la même foule qui a crié « Crucifie-le ». Troisième type de personnes dans cette, donc, toujours seconde catégorie de gens qui ne seront pas enlevés. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde, les tracas, les occupations, les préoccupations, les choses à faire, et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Alors, ce sont peut-être des personnes qui ont reçu la parole et qui ont porté du fruit pendant un temps, mais rapidement, les préoccupations de ce monde ont remplacé la place de Dieu. Ces personnes ne seront pas enlevées. Quatrièmement,
et c'est la première catégorie d'être humain. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend. Il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Dieu nous a appelés à porter du fruit. Alors les non-chrétiens se posent parfois la question, mais pourquoi Dieu laisse-t-il le mal sur la terre ? Et après avoir donné cette parabole du semeur, Jésus va parler d'un homme qui a semé dans son champ justement, et l'ennemi va venir, il va semer des mauvaises herbes. Et alors la personne va voir dans son champ les bonnes herbes qu'il a semées, le blé, mais en même temps il va voir de l'ivraie, des mauvaises herbes. Et il va dire, mais je ne comprends pas, qui a fait cela ? Et la Bible dit que c'est un ennemi qui a fait cela. Et Jésus va dire qu'à la fin des temps, il en sera ainsi. Dieu a laissé pousser le blé et l'ivraie. C'est deux catégories de personnes. Mais au dernier jour, il arrachera l'ivraie et la jettera au feu, dans un feu qui ne s'éteint pas. Mon encouragement pour vous aujourd'hui, c'est que vous puissiez faire partie de cette première catégorie d'êtres humains. Et non pas seulement ceux qui ont été jusqu'à la 3e étape. Ils ont entendu la parole et ils ont commencé même à porter du fruit. Mais au bout d'un moment, la séduction des richesses, les préoccupations ont fait de Jésus le 2e, le 3e, le 4e dans leur vie. Mais d'être de ceux qui vivent pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors oui, pourquoi l'ivraie est laissée sur la terre ? Eh bien, c'est parce que l'homme a donné l'autorité au diable en péchant la première fois. Et maintenant, le monde entier gît sous la puissance du malin. C'est ce qui nous est écrit dans la Bible, dans 1 Jean, au chapitre 5 et au verset 19. On peut lire au verset 18. « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est engendré de Dieu le garde et le malin ne le touche pas. » Celui qui est né de Dieu, donc le premier type de création de personnes, premier type de personnes, sont des personnes qui ne vivent pas et qui ne demeurent pas dans le péché. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence de connaître, pour connaître celui qui est le véritable, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est Jésus le Dieu véritable, il est Dieu et il est la vie éternelle. Et il donne la vie éternelle à celui qui vient à lui, il ne rejettera pas celui qui vient à lui. Et Jean dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Ne devenez pas comme cette 3e catégorie de personnes qui vient à Jésus et qui peut-être même commence à porter du fruit, qui trouve un intérêt, mais qui au bout d'un moment ne porte plus de fruits. Alors les disciples ne comprennent pas la parabole de l'ivraie, et donc Jésus va leur expliquer, il dit, comme on arrache l'ivraie pour la jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. L'enfer existe bel et bien. Le purgatoire n'existe pas, c'est une invention totalement humaine. Elle n'est pas biblique. Tout comme la prière aux morts n'est pas biblique. On ne la trouve nulle part dans la Bible. Au contraire, Dieu dit que ceux qui évoquent les morts sont une malédiction. Ah oui, il faut lire la Bible pour connaître la vérité. Si on l'entend seulement sans la méditer pour nous-mêmes, on peut être trompé. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles entende. Et Jésus dit encore, un peu plus loin, dans le même chapitre, « Le royaume des cieux est semblable encore à un filet jeté dans la mer et qui ramasse des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, on le tire sur le rivage, puis on s'assoit, on recueille dans des vases ou dans des pots ce qui est bon, et on le jette. On jette ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde, les anges s'en iront séparer les méchants du milieu des justes.
et ils jetteront les méchants dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? L'évangile est prêché partout dans le monde. Et Jésus revient bientôt. Toute personne sur la terre qui a à cœur l'amour, qui a l'amour de la vérité dans son cœur, trouvera Dieu et trouvera en Jésus-Christ le salut. À tout instant, en ce moment, qu'on soit en France, en Nouvelle-Calédonie, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Mexique, si quelqu'un fait appel à Jésus-Christ pour être sauvé, si cette personne renonce à sa vie et veut vivre pour Jésus, demandant à Dieu de pardonner ses péchés, cette personne sera sauvée. Si elle vit pour Jésus à partir de ce moment-là, et qu'elle obéit à sa parole, cette personne sera enlevée. Cette personne s'est préparée et le Seigneur viendra la chercher. Je dois vivre pour Dieu. Et Jésus nous donne un avertissement. Dans Luc au chapitre 17 et au verset 26, il dit « Ce qui arrivera au jour de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, étaient donnés en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Il en sera comme au temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. J'aimerais vous dire, souvenez-vous de la femme de Lot. Le temps est court, les jours sont mauvais. Il nous faut racheter le temps. Et je veux t'encourager à donner entièrement, complètement ta vie au Seigneur. Mais je te parle aussi à toi, mon frère, ma sœur, à vivre pour Dieu à 100%, à lui donner tout, à renoncer à ta vie et à veiller jour après jour. Jésus dit qu'il faut qu'on soit comme un portier qui est là à la porte et il attend que son maître revienne d'une soirée et il est à la porte et il est prêt à ouvrir. Et j'ai pris l'exemple de ces personnes qui vivent parfois, particulièrement j'ai vu ça en Afrique, où ils sont là et ils sont comme serviteurs dans la maison et ils attendent que le maître arrive ou que la personne, l'employeur arrive. Et quand la personne arrive devant le portail et qu'il klaxonne, il faut que la personne soit là, que le veilleur soit là et qu'il ouvre le portail. Sinon le maître n'est pas content ou le patron n'est pas content. Et il faut donc que cette personne puisse, et il va klaxonner encore et encore jusqu'à ce qu'il ouvre. Il faut que cette personne soit prête. Il faut que vous puissiez être prêts pour le retour du Seigneur Jésus-Christ, mais être prêts aussi pour le jour de votre mort. La Bible dit que Dieu vient et que toutes nos œuvres passeront en jugement. Il vient. Jésus-Christ est Dieu et il vient. Et on va se retrouver tous devant lui. On aura à rendre des comptes pour ce qu'on a vécu. C'est aujourd'hui le jour du salut. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et Jésus dit, et il dit aussi à l'Église, et il parle aux Églises, et vous savez combien il a parlé aux Églises dans l'Apocalypse, et combien il leur a fait des reproches, presque à toutes. Et Jésus vient nous dire aujourd'hui, souviens-toi de la femme de Lot. Et qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Le feu a commencé à tomber sur Sodome et Gomorrhe. Et les anges étaient venus, à cause d'Abraham, chercher Lot et sa famille. Et Lot, le juste, qui tourmentait son âme à cause des péchés qu'il voyait dans sa ville. Mais sa femme n'avait pas la même disposition de cœur. Elle ne faisait pas partie de la catégorie d'êtres humains à laquelle appartenaient Lot et Abraham. Et cette femme, elle s'est retournée en arrière pour voir la destruction de la ville qu'elle aimait. Et elle s'est retournée parce qu'elle chérissait cette ville. Parce qu'elle était remplie de convoitises. Parce qu'elle avait l'impression et elle réalisait qu'elle était en train de perdre quelque chose. Elle a regardé en arrière. Jésus dit, il n'y a personne qui vient à moi, qui met la main à la charrue, qui est prêt à me suivre
mais qui regarde en arrière, qui soit prêt pour le royaume de Dieu. C'est tellement sérieux, je veux te parler à toi qui es adolescent, jeune homme, jeune fille, homme, adulte, vieillard. À qui appartient ta vie? Pour qui tu es en train de vivre? Il y a deux types de personnes. On ne peut pas être entre les deux, c'est pourquoi le purgatoire n'existe pas. C'est soit l'enfer, soit le ciel. Soit je vis pour Dieu, soit je vis pour moi-même. Si je vis pour Dieu, ça veut dire que je pense à lui, ça veut dire que je lui parle tous les jours. Je médite sa parole, je le cherche, je veux lui être agréable. C'est mon plus grand désir, je veux être agréable à Dieu. Je le cherche, il est tellement important pour moi. Je réalise qu'il est mort à ma place. Et même si parfois, oui, je peux peut-être me fatiguer spirituellement, peut-être parfois je peux trouver ça dur, le combat de la foi, je me relève. Parce que même quand je suis tombé, même quand je suis à terre, mon cœur, mon espoir se tourne vers lui, le seul qui peut me sauver, le seul qui peut me libérer. Et je ne peux que me tourner vers celui qui m'a sauvé parce qu'il vit en moi. Et c'est ça la différence. Sa vie en moi, sa présence en moi, mon cœur transformé me pousse vers lui. Souviens-toi de la femme de Lot. C'était quoi son problème? Elle était cette troisième catégorie de personnes dans ceux qui sont perdus, qui se sont approchés. Oui, elle était là en train de fuir la ville, mais elle s'est détournée. Parce qu'il y avait en elle des convoitises. Parce qu'il y avait en elle des choses mauvaises. Elle était de ceux qui voulaient manger, boire, profiter de la vie. Combien de personnes peuvent prier pendant des années pour se marier, pour avoir de l'argent, une maison, des voitures, des choses, et passer à côté? Merveilleux Père, ton amour est si grand, si profond, si large. Tu ne nous as pas destinés à être condamnés. Tu nous as destinés à posséder le salut et la grâce de Dieu. Il n'y a personne qui soit semblable à toi, Jésus. Tu as donné toute ta vie. Ton sang a coulé. Tu t'es offert complètement. Tu n'as rien gardé pour toi. Et Père, je prie pour l'Église avec un grand E. Particulièrement pour la francophonie. Il y a tellement d'illusions. Il y a tellement de mensonges dans les cœurs. De séduction. Beaucoup d'illusions. On s'imagine que. On s'imagine qu'on est prêt alors que pas du tout. Parce que comme cet homme, on est occupé par les choses de cette vie, comme la femme de Lot. On est attaché aux choses de ce monde. Et je prie, Père, que par ce message et ce temps de prière, il y a un détachement dans le cœur de ton peuple. Ceux qui, comme ceux qui attendaient Moïse, se sont fait un veau d'or. Ils ne l'ont pas appelé d'un autre nom, d'un autre Dieu. Et ça ne te ressemblait pas du tout. Ils se sont fait un veau en or qui ressemblait à ce qu'ils avaient vécu, à ce qu'ils avaient vu en Égypte, alors que tu les appelais dans le pays promis. Tu nous appelles dans le pays promis. Tu nous appelles à être au ciel avec toi. Tu viens nous chercher. Et ta parole déclare que personne ne soit venu trop tard.
Je prie, Père, que personne de ceux qui m'écoutent ne vienne trop tard. Que personne ne soit comme ceux qui sont restés à Sodome et Gomorrhe. Que personne ne soit comme la femme de Lot qui regarde en arrière. Je prie pour tous ceux, Père, qui ont mis la main à la charrue pour te suivre. Tous ceux qui ont dit oui même. Mais qui aujourd'hui, leur main n'est plus là où elle doit être. Mais leur main est souillée. Et leurs vêtements sales à cause du péché. Je prie pour ceux qui vivent dans le péché, qui pratiquent et qui demeurent dans le péché. Jésus-Christ, viens les libérer. Libère-les. Donne-leur la conscience du péché, de la perdition éternelle, la crainte de Dieu, et qu'ils puissent jeter ces veaux d'or, qu'ils puissent se débarrasser de ces idoles. Comme Jean a dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Je prie, Père, que les idoles soient brûlées, abandonnées. Tout ce qui prend ta place dans nos vies, dans nos cœurs, soit abandonné complètement. Glorieux Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Un homme a reçu la vision de l'enlèvement un jour et il dit « J'ai éprouvé le sentiment d'horreur de ceux qui connaissent l'Évangile, qui ont connu l'amour, la miséricorde et la grâce de Dieu, mais qui n'étaient pas prêts. Ils ne s'étaient pas préparés. Dans ce songe, je voyais les multitudes de personnes terrifiées qui hurlaient et qui essayaient de sortir de la foule pour se faire remarquer. Mais il était trop tard. Nous sommes passés tout droit et eux, ils sont restés. Je me souviens que je ressentais une sérénité parfaite et une paix qui n'est pas de ce monde. Il n'y avait pas de crainte. Je voyais des nuages au-dessous. Les personnes qui étaient là avaient revêtu leur corps glorieux. Nous nous regardions tous avec stupéfaction et étonnement. Personne ne pouvait parler. Cela s'est fait si vite, en un instant, en un clin d'œil. Nous étions tous rassemblés des quatre vents. On ressentait cet amour insondable qui dépasse toute intelligence. Je savais que j'étais à la maison et que la terre n'était plus, ou je ne l'apercevais plus. Satan ne pouvait plus nous toucher. Il n'y avait plus de péché. Il n'y avait que pureté et sainteté. Il n'y avait plus de possibilité de se perdre. J'étais éternellement à Jésus. Tout était absolument indescriptible. Nous avions revêtu nos corps glorieux. Il y avait ce sentiment que toute la parole de Dieu était accomplie. Tout ce que j'avais toujours cru et prêché sur le retour du Seigneur s'était accompli. Ce sentiment de réalité, de vérité que l'on sentait, c'était le vrai monde, la vraie vie, la vraie réalité. C'était l'éternité. Tout faisait partie du passé. Tout était devenu nouveau, comme dans un rêve. Le passé n'existait plus. C'est pourquoi Jésus dit « Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'être trouvés dignes d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. » Mon ami, je prie que tu puisses te tenir debout et que tu sois digne de ce jour en préparant ton cœur. Tu le sais si tu es à Dieu. Tu le sais si tu lui appartiens. Tu le sais si tu es en train de le suivre. Mais si tu es en train de faire n'importe quoi, si tu es en train de fuir peut-être le péché, mais comme la femme de Lot, tu y reviens parce que tu dis « Oh non !» Si tu n'es pas prêt aujourd'hui à donner ta vie à 100%, Dieu n'acceptera pas 99%. Il n'acceptera pas 75%. Il ne peut qu'accepter une offrande et un sacrifice complet. C'est pourquoi si tu veux être sauvé, ou si tu veux revenir à Jésus, que ta prière soit complète et vraie, sincère devant lui. Donne-toi tout entier à lui, dans ton cœur. Ça doit se passer dans ton cœur. Ce n'est pas que tu ne feras plus jamais de péché, mais c'est que dans ton cœur, tu vis maintenant pour lui. Dans ton cœur, tu renonces complètement à ton péché et à ta vie.
Et alors tu pourras le suivre et être trouvé digne devant lui. Que le Seigneur vous touche là où vous êtes. À bientôt dans Prière inspirée. Restez dans sa face, devant sa face, dans sa présence.